Donne la parole. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la talentueuse et ravissante Rina DJ. Bonjour à tous. Bonjour, ça Merci va Daniel de me Rina? recevoir. Ben, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va bien, tu viens du sud? Et oui, oui, Hein? oui. T'es de quel coin du sud? De Millau dans l'Aveyron. Ah oui, Millau. Oh là, il Voilà. y a un beau Avec pont le là-bas. beau viaduc. Hein, Voilà, il y le a un fameux viaduc et viaduc. d'ailleurs on fait du saut à l'élastique. Oui, tous les grands sportifs de l'extrême même Voilà, bon, aller là-bas. j'en ai fait il y a quelque temps. Il y a Ah, longtemps maintenant, j'étais jeune. Donc je connais bien ah, Millau. c'est une très belle région. Ouais, c'est vrai. Alors pour commencer, peux-tu te présenter? Alors donc Rina DG, j'ai deux casquettes. La première pianiste, concertiste, et la deuxième chanteuse, autrice, compositrice. Voilà. Donc j'ai démarré très tôt la musique. J'ai commencé le piano à 3 ans et demi. Euh, la musique est vite devenue une évidence dans ma vie. Voilà, j'ai développé très rapidement l'envie d'en faire mon métier, que ma passion en devienne mon métier. Et j'ai fait de grandes études, notamment au Conservatoire supérieur de Paris, le CNSM de Paris, des études à la HEM de Genève, où j'ai bénéficié d'une grande formation musicale auprès de grands maîtres du piano, de l'écriture, d'une connaissance musicale. Je suis sortie de ces écoles avec un bagage pour me lancer en tant que pianiste concertiste. J'ai tourné beaucoup en France, en Europe, jusqu'en Chine même, au Maroc. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses en musique classique dans ma carrière de pianiste. J'ai collaboré avec beaucoup de musiciens. Enfin, en tout cas, une carrière de pianiste était toute tracée pour moi. Mais j'ai toujours eu le goût de d'autres styles de musique, d'autres arts. Et le confinement m'a permis de me poser certaines questions et de me développer
également en tant que chanteuse, en commençant par faire des petites vidéos sur les réseaux, en m'amusant piano-voix et en étant encouragée par le public. C'est un petit peu la magie des réseaux maintenant. Euh, le confinement m'a permis de me lancer également en tant que chanteuse, mais alors là plutôt dans la musique pop. Et ça va faire 3 ans que je développe mon propre univers, tant en piano qu'en chanson, et un univers plus actuel. Voilà, mais tout en rappelant d'où je viens, avec des influences classiques, mais en étant dans une musique d'aujourd'hui, pour Ton faire parcours les s'est grandes construit lignes. étape par étape avec beaucoup de passion et d'apprentissage. Hein? Exactement, beaucoup de travail, mais beaucoup de passion, surtout beaucoup de passion. Tu as un album qui est sorti il y a pas très longtemps. Oui, un album justement piano électro, où donc on mélange deux styles complètement distincts, la musique classique et la musique électro, qui est sorti début février. Il s'appelle Listomaniac. D'accord. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de te lancer dans la musique? Bon, faire du piano, c'est une chose. Après, faire chanter, c'en est une autre. Bon, moi, je Oui, t'ai vu aux Zèbres. oui, on s'est vu aux Hein, Zèbres de Belleville on l'année s'était vu aux dernière. Zèbres de Belleville l'année dernière. Tu as une performance sur scène qui est extraordinaire et tu joues très très bien du piano. Bon, je t'ai vu. Et de passer du piano, comme tu disais tout à l'heure, tu as fait un peu tous les le Japon, tout ça, toutes les grandes villes. Euh, Après, les textes, c'est toi qui les écris, j'imagine? Alors, en musique classique, on s'attaque surtout aux grands compositeurs, Beethoven, Mozart, Chopin, etc. Donc, on est plus dans de l'interprétation, sachant que ce travail est colossal. Évidemment, quand on nous regarde, on croit que c'est très facile, mais c'est le résultat qu'on veut donner. Il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit, mais c'est un vrai travail, si je puis dire, comme un sportif qui prépare les JO. Techniquement, c'est très compliqué, c'est très complexe comme musique, ça nécessite énormément d'heures de pratique, ça nécessite énormément de respect de son corps, de sa musculature. Donc on est dans un niveau d'interprétation très poussé où on veut atteindre une certaine perfection de l'instrument. Et à contrario, par contre, toutes mes chansons, je les écris, je les compose. Euh, mais là, petit à petit, voilà, avec cet album notamment de piano, donc je reprends le compositeur Franz Liszt, qui était un compositeur de l'époque romantique, mais où j'ai tout réarrangé avec des arrangements modernes, électro, c'est-à-dire que l'électro donne vraiment euh, comme un chef d'orchestre, comme un accompagnement, une touche réellement moderne sur des œuvres qu'on a pu réécouter par d'autres musiciens d'une autre manière. Quels sont les défis auxquels tu as été confronté pour sortir cet album? Il y a combien de titres d'ailleurs Il y en a cet album? 12. Il y en a 12. Oui. Ouais. Des difficultés. Alors la difficulté, c'était surtout de rester un maximum fidèle à la partition, c'est-à-dire que je ne voulais vraiment pas dénaturer l'essence de ce compositeur. Je voulais vraiment, voilà, comme je disais précédemment, y apporter un autre regard, une touche moderne, quelque chose qui donne aussi envie à un public qui ne connaît pas bien la musique classique de venir découvrir ses œuvres sous un autre angle. Et toujours, voilà, mon but dans ma musique et dans mon univers est de fédérer, peu importe l'âge, peu importe d'où l'on vient, peu importe le genre, le sexe, enfin, tu vois ce que je veux dire. Parce que voilà, souvent la musique classique, on a des a priori, on dit que c'est destiné à un certain public, et moi je veux un petit peu casser tout ça. Là, Euh, tu veux casser les codes. voilà, je veux vraiment casser les codes. C'est un petit peu ma marque de fabrique. Et donc, voilà, la difficulté était de trouver une certaine justesse entre garder la musique classique telle qu'elle est, mais voilà, y apporter ce petit dépoussiérage, si je puis dire, sans offenser qui que ce soit. Voilà. Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? Alors, je crois que c'est rester honnête dans tout ce que j'entreprends.
C'est vraiment une passion, c'est tout mon cœur que j'y mets dedans. Je ne cherche pas à seulement briller ou comment on est quand même dans une génération où on cherche une certaine popularité, les likes, les followers, etc. Vraiment, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire vivre la musique de la façon la plus sincère possible, faire passer des messages, rassembler, ne surtout pas diviser. On est dans une époque assez sombre où beaucoup de choses font que les gens s'entretuent, se séparent, et je pense que la musique a ce pouvoir de rassembler. Donc, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice dans ce sens-là, ben, je le fais. Voilà. L'album que tu as sorti de 12 titres, t'as mis combien de temps pour le préparer, pour le sortir? On va dire concrètement 5-6 mois, mais j'ai étalé ça sur un an parce que des fois je voulais laisser les choses un petit peu reposer, revenir dessus pour avoir vraiment prendre du recul, avoir suffisamment, tu vois, euh, de digérer tout ça et puis pouvoir améliorer, aller au mieux de ce que je voulais. Donc oui, une année à peu près. Alors, comment décris-tu la vision du succès? Ah ben, alors c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure. Il y a deux types de succès. Il y a le succès commercial et le succès artistique. Alors, le succès commercial, ça va obligatoirement, ça va se faire. Bon, les gens maintenant, ils vont pouvoir t'écouter sur toutes les plateformes de Oui, oui, téléchargement. oui, vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous pouvez retrouver l'album Listomaniac sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, Apple Music. Euh, des clips également. Enfin, un premier clip a été réalisé. euh, donc l'un des titres c'est Mephisto Valse, la valse du diable, qui a été tourné dans un magnifique manoir, le château de la Vierge. Ah oui, c'est un clip que j'ai vu d'ailleurs. Oui, 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 oui. oui, Voilà, oui. aux intonations un petit peu de Tim Burton, Guillermo del Toro. On est vraiment dans cette atmosphère-là d'art gothique. Donc vous pouvez aussi retrouver on aura plein de visuels, plein de clips, et il y a un clip d'animation qui sort prochainement sur un autre morceau de l'album, Hungarian Rhapsody, euh, un morceau très célèbre qui a déjà été repris plein de fois. On a même le fameux Tom et Jerry, euh, oui, oui, on peut entendre ce morceau. Et donc, justement, je voulais faire de l'animation dessus parce qu'il y a vraiment cette vision-là, un petit peu à la Disney, quelque part même aussi, où pareil, ça va être une poursuite infernale au cœur de l'Italie. Donc, pareil, vous pouvez retrouver plein de visuels sur YouTube. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé de faire le clip en dessin animé? Il y a un dessin animé particulier qui t'a influencé? Alors, moi, de toute façon, je suis très cinéphile. Ouais. C'est vraiment C'est quoi tes une autre films passion. préférés que tu regardes? Mes films préférés Ouais. ou ce que j'aime regarder en général? Qu'est-ce que tu aimes regarder en général? J'aime beaucoup de choses, tu sais, mais je parlais de Tim Burton. J'aime beaucoup l'univers de Tim Burton. Après, je vais aimer aussi les westerns un petit peu déjantés, donc Tarantino, Ah, j'aime les Tarantino, ils sont très beaucoup, bien, ouais. Ouais. voilà. Mais je vais aimer aussi les films d'auteur, Almodovar, Scorsese. J'adore les films de Scorsese, les films de mafia. Donc, tu vois, j'ai un panel. Mais pour revenir à l'animé, bon, moi, je connais tous les Disney par cœur, je les chante. Je suis une grande adepte. J'ai toujours regardé beaucoup d'animés, les Pixar. Enfin, j'ai une culture aussi assez calée là-dessus. Et ça faisait longtemps que je voulais travailler sur de l'animé. Et je trouve que la musique instrumentale, où justement il n'y a pas de parole, laisse place davantage à l'image. Donc, je suis très contente au travers de cet album d'avoir, enfin, de me lancer dans l'animation. Et tu verras, il y a donc mon avatar en animé qui va vivre plein d'aventures. Qu'est-ce qui te motive qu'est-ce qui te motive au quotidien? Plein de choses, mais voilà, avoir la chance de vivre de sa passion, on a vraiment envie de se lever le matin, tout simplement. Bon, si tu es sur Artop, c'est qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour toi.
Bien sûr. C'est Alibi Montana. Alibi Montana, tout à fait. Comment s'est fait Alibi. cette rencontre avec Alibi Montana? Bah, comme quoi le hasard Fait bien les choses. fait bien les choses, oui, oui, oui. C'était il y a 1 an et quelques. Je donnais une prestation pour Octobre Rose. Et donc Alibi était dans la salle et nous avons un petit peu échangé. Moi, c'est quelqu'un qui a bercé mon adolescence, hein, Alibi. Voilà, donc quand j'ai vu qu'il était dans la salle, j'étais super heureuse. Je suis allée vers lui, on a échangé. C'est quelqu'un de très simple, très humain, et donc il m'a parlé de Hardtop. Et en suivant, voilà, je me suis lancée dans cette aventure. J'en suis très heureuse. Et on a même partagé un duo ensemble qui est sorti l'été dernier, Ciao Ciao, qui est voilà une femme qui décide de se libérer de son couple, qui décide, c'est la célébration d'une nouvelle vie avec beaucoup d'humour, beaucoup de sarcasme, etc. Et donc lui il tente de la récupérer. C'est joué par Alibi donc, et je suis très heureuse d'avoir fait ce duo avec Alibi. On a donné beaucoup de good vibes aux gens. Ils aiment danser dessus, célébrer la vie dessus. Donc voilà, je suis très heureuse de continuer encore mon aventure avec Alibi, et on aura plein de choses à vous dire par la suite, je pense. Bon, bah justement, Alibi il est là. On va aller le chercher. Et puis Allons comme ça, chercher. alors on va pouvoir faire l'interview tous les trois. Bon, alors on va continuer cette interview puisque maintenant on a Alibi Montana. Je vous ai rejoint. Voilà, tu Du nous as bureau rejoint. au Du plateau. bureau au plateau. Voilà, Alibi. Comment ça va Très mon bien. petit Alibi? Mais écoute, ça va, hein, super. On plein travail parce que plein de projets, mais ça va. Bon, alors, si je t'ai fait venir sur le plateau, c'est que tu t'occupes de Dina. Rina, Hein, Rina, oui. Rina. Presque. Ouais, Rina. C'est Rina. joli Dina, C'est mais très joli, elle c'est Dina. Rina. Rina qui avait fait un duo avec toi d'ailleurs. Oui, on a fait le Ciao Ciao ensemble. Voilà, vous avez fait Ciao L'été Ciao dernier. ensemble. Voilà. Mais qui est toujours dispo Ouais, sur sur les- YouTube, le clip. En plus, l'été, les beaux jours arrivent, donc Faut pas c'est hésiter, le voilà. bon titre. Exactement. Voilà, Voilà. Un c'est peu les- de soleil, il faut le mettre. exactement. Alors, raconte-nous un peu cette aventure avec Rina. Alors le titre ou le Non, duo le début, le le tout. début. Le début, bah, avec Rina, on s'est rencontrés, donc elle était en prestation à un événement qui était organisé par une de mes amies qui a aussi un média. Et donc on a fait connaissance après justement sa prestation. On a discuté pour parler un petit peu de comment elle voyait les choses et moi aussi de ma manière de fonctionner avec mes artistes. Et puis on va dire que les choses se sont fait naturellement, tu vois. On s'est entendu sur la vision, la façon de voir les choses. Donc et au jour d'aujourd'hui, ben Et on alors, ensemble, ça se comment passe est très né bien. Ciao Ciao? Ciao Ciao, ben on a décidé de faire un duo ensemble. On s'est mis d'accord sur le thème, tu vois, à partir du moment où on est tombé d'accord sur le thème, la musique, ben, j'en ai parlé avec mes équipes, en concertation avec Rina et tout ça aussi. Et puis mes équipes ont commencé à bosser sur la musique pour nous, avec les instructions qu'on leur a données, parce qu'on voulait mélanger quand même au mieux, tu vois, les univers. Et puis, on a été satisfait, on a pu faire ce beau duo. Il a tout dit. Il a tout dit. On est d'accord. Donc voilà, voilà. En plus qu'on a chanté à de nombreuses fois déjà depuis qu'il est disponible partout. Bah oui, moi je vous ai vu aux Zèbres et je vous ai vu également à Saint-Denis. Oui, mais ce qui est surtout super agréable, c'est de voir le smile des gens dès qu'ils entendent la chanson. Et voilà, ils sont heureux. Ouais, On sent que ça apporte vraiment, ça fait du bien. C'est frais. Voilà, c'est que des good vibes, c'est un comme je disais. morceau ouais, qui apporte la bonne humeur et tout. Voilà, que ce soit en couple ou pas, c'est un morceau qui prend et Oui, qui... pour les couples, c'est un petit peu attention, messieurs. Prenez soin de votre petite perle féminine. Et puis pour les femmes ça leur dit, oh bah tiens, allez, oui, j'y vais moi aussi. Oui, bon, en Ciao, fait, ciao. en fait, l'histoire c'est que, tu perds ta femme et t'essayes de la faire revenir vers toi. Ouais, c'est ça, Hein? j'essaie de la rassurer, de la faire comprendre que
il faut pas prendre une décision hâtive et tout. Et puis, ben, elle a des reproches et tout, qui sont légitimes qu'elle me fait. Et voilà, c'est ça l'histoire. C'est ça. D'ailleurs, même pour la petite histoire, parce que c'était quand même drôle l'été dernier, on avait lancé un Ciao Ciao Dance Challenge. Et alors surtout Ouais, dans le ouais, sud ouais. de la France, Ouais, donc pas mal de gens s'étaient mis à danser en faisant une chorégraphie qu'on avait fait, et ça avait été même dansé jusqu'en Afrique. ouais, ouais, ouais. Ça s'était énormément Ouais, développé sur les réseaux c'est sociaux, vrai. donc on voyait voilà les gens qui se mettaient à danser dessus, c'était vraiment C'est très sympa. sympathique, ouais, Ouais. exact. Tu vois, celui-là, là, je l'ai rencontré la semaine dernière. Trop cute. Elle Ah, il est grave beau. Hello. Ça va. Ça va? Ah, moi pas trop, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, hein, je crois que je vais arrêter. Non. Ça sert à rien. Il est jamais dispo, on se voit jamais. Enfin, pour voir ses potes, ça, il est toujours dispo. Par contre, tu vois, mon concert la dernière fois pour venir me voir, ah non, ça m'arrange pas. C'est trop de contraintes, trop de contraintes. Non, mais il est Non, il sérieux, abuse lui. grave. Voilà. Donc moi c'est simple, hein, c'est l'été les filles, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ah, Je crois qu'on va ouais. profiter. Tu as raison. Et puis comme on dit chez moi, ciao, ciao. Amigo. Une fois. Deux fois. Tu veux un discours ou des preuves d'amour? Ciao, ciao. Amigo, amigo, crois-moi, t'es pas réglo. Corazón volver contigo. No, no, no. Ciao, 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 ciao. Amigo, amigo, crois-moi, t'es pas réglo. Corazón volver contigo. No, no, no. Ciao, 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 ciao. Dans cette danse, elle m'était loin. J'ai trop parlé, maintenant je dis plus rien. J'ai plus les mots, j'ai essuie cette relation. Je l'ai déjà zappé. 3 heures du match, je t'adore à la chaîne. En soirée, gros câlin sur la scène. Dans ta cage, je me sers, tu tournes, tu tournes. Moi, je casse le rythme, ça me saoule, ça me saoule. T'inquiète, on fera semblant. Semblant. On suivra le courant. Hey! Amigo, amigo, crois-moi, t'es pas réglo. Corazón volver contigo. No, no, no. Ciao, 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 ciao. Amigo, amigo, crois-moi, t'es pas réglo. Yo, yo. Corazón volver contigo. No, no, no. Ciao, ciao. Señorita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi camosa, pour toi je fais des dineros. Pour quitter le barrio et ranger le barillet. T'as pas idée, t'es celle que j'ai validée. Que je t'aime à la Johnny Hallyday. De la cahier, je veux faire de la maille. Sur nous ils n'ont pas parié, ce sera pour mieux te mailler. Ding ding dong, la nuit longue, longue, longue. Je t'écris une chanson sur les zones, zones, zones. Je l'avoue, t'es ma bellissima. C'est pas du cinéma, non c'est pour toi et moi. Je l'avoue, t'es ma bellissima. Dans ma carte Sima, ton numéro 1000 fois. Muévete, muévete. Hola, hola. No se ve, pero se siente. Je suis le bon, ne réfléchis pas, ne doute pas. No me interesa, me destroza el corazón. Trop de points communs pour Quieres jugar, así quieres jugar. No más cadenas, solo quiero volar. la vie, on la fera deux. Me voy a moverme bajo la luna llena. À quoi tu penses, c'est pas la dernière danse. Ahora cambió el sistema. Esta relación no me interesa. Ne lâche pas, non tu regretteras pas. Tous les deux, on sait que t'as fait des faux pas. Toi et moi, c'est bonita, Alors dis-moi, hey, hey. Amigo, amigo, crois-moi, t'es pas réglo. Yo, yo. Corazón volver contigo. No, no, no. Ciao, ciao. Señorita, ¿qué Ciao, pasa? ¿Qué ciao. pasa? Amigo, amigo, crois-moi, t'es pas réglo. Yo, yo. Corazón volver contigo. No, no, no. Ciao, ciao. Señorita, ¿qué Ciao, pasa? ¿Qué ciao. pasa? Une fois encore. Ciao, 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 ciao. 2 fois. Ciao, 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 ciao. Una vez más. Ciao, 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 ciao. Dale, dale. Ciao, 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 ciao. Dile, dile. Ciao, 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 ciao. Comprends quand c'est trop tard. Bon, Ciao, on ciao. leur parle dans l'avion. Ciao, ciao.
Bon, il y a un autre duo qui va se préparer, tous les oui, deux. certainement, certainement. On va pas s'arrêter là. Ouais, ouais. Hein? Et puis justement, on avait ouvert la porte à une suite sur la fin de la chanson où on devait en reparler dans l'avion. Ouais, ouais, exact. Donc exact. on n'a pas encore pris le billet d'avion, mais Donc la Mais, suite va voilà. bientôt arriver alors. Voilà, les gens doivent s'attendre à Ah. la suite. À À voir une la suite. suite. Ouais, c'est vrai. Quels sont les conseils que tu donnerais aux personnes qui veulent suivre le parcours musical à Libye? Ah, c'est la détermination surtout. Voilà, la détermination, être focus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ben, c'est vrai, il y a tellement de monde qui font de la musique dans toute la France. Voilà, je suis bien placé pour le savoir parce que je vais dans beaucoup de villes et je vois énormément d'artistes solo et de groupes. Donc c'est pour ça que je pense que moi, ce qui fait la différence, c'est le sérieux, c'est le fait de sur la durée euh, maintenir les choses parce que souvent des artistes qui arrivent pas ils font toujours la petite erreur de s'endormir pendant un laps de temps, après vouloir revenir, se rendormir pendant un laps de temps, et généralement ça fonctionne pas. Tu vois, par exemple, j'ai côtoyé plusieurs artistes talentueux, aussi bien hommes que femmes, dans plusieurs villes de France, où ça a été la petite erreur qu'ils ont fait, où je pense que des fois ils étaient pas loin, mais après, ils ont mis trop de temps à refaire quelque chose. Et moi, souvent, je dis que la constance, c'est très important. Alors, bien sûr, c'est difficile parce que la musique, c'est un coût, il faut bien le savoir. Mais la constance, c'est très très important parce que pour y arriver, honnêtement, sans constance, c'est très dur. C'est très dur. Donc c'est vraiment ça. Voilà, c'est la détermination. C'est difficile, mais il faut vraiment être constant parce que c'est ça qui va te permettre d'atteindre les objectifs. Rina, quels sont tes projets à l'avenir? alors il y a donc cet album de 12 titres, Listomania, qui est sorti, qui est quand même conséquent. Donc on va le faire vivre comme il se doit. On est en train de mettre en place des dates. Bon, il y en a déjà eu une qui présentait l'album au studio Ferber, qui a affiché complet. Il y avait même des gens sur liste d'attente, donc j'en étais vraiment très C'est heureuse. un très bel événement. Ouais. Alibi Très bien. était présent. On a même fait ciao ciao à cette occasion-là d'ailleurs. Donc il va y avoir plein de visuels qui vont suivre, aussi des partenariats, pourquoi pas au travers de cette musique. On va voir, mais voilà, moi j'ai vraiment ce goût de mélange des arts, donc musique, peinture, musique, danse. Euh, euh, Comme je disais, moi j'aime vraiment tout mélanger et créer Ah bah oui, on s'était mon vu propre au monde. Blanc Manteau d'ailleurs. Oui, tout à Hein, on fait. s'était vu au Tout Blanc à fait. Manteau. La mode, le monde de la Mm. mode aussi. Donc il y a vraiment cet album qu'on va faire vivre. Il y a également des chansons parallèlement que je vais sortir, single par single pour le moment. Mais je suis en écriture sur un EP qui suivra les prochains mois. Euh, et donc c'est déjà pas mal tout ça. Voilà. Alors, tes projets pour 2026 à Libye? Oh là là, il y a pas mal de choses, hein. Il y a le Best of volume 2 qu'on est en train de terminer. Et pour moi, il va y avoir du tournage aussi, série avec Maître Taboula, donc une série écrite par lui qu'on va tourner à la fin de l'année. Pas mal de featuring aussi, et puis des scènes. Le 4 avril, je vais être dans le 77, dans une salle du 77, je me rappelle plus du nom, mais c'est dans le 77. Et puis le 23 mai, donc j'aurai mon showcase à Paris au nouveau Casino, voilà, qui est une très belle salle, très sympathique. Et puis tout au long de l'année, il y aura pas mal de choses. Mais comme je communique régulièrement sur tous mes réseaux sociaux, donc les gens sont au courant de tout ce qui va arriver, aussi bien au niveau de la scène qu'au niveau musical, c'est-à-dire sortie de titres ou autre, comme j'ai dit, dans le secteur plus tournage, cinéma. À chaque fois, je mets les informations sur tous les réseaux qui existent. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a la maison Artop, Et il y ici, a la maison Art Top, bien sûr, que ben, ici c'est tu la base, gères, hein.
que tu gères, que tu t'occupes, C'est la base. et que tu as créé également avec Majid Avec Lebar. mon associé et attaché de presse Majid Lebar. Donc bien sûr, ici, comme je dis, c'est un pont culturel, parce qu'il y a tellement de gens qui passent ici dans tous les domaines, donc que plein de choses aussi, des fois, se mettent en place, des choses qu'on n'avait pas prévues. Tu vois, des fois, il y a des gens qui passent ici me voir le mercredi et qui vont me proposer des choses, que ce soit des événements ou d'autres projets ou des choses sur lesquelles je vais mettre peut-être d'autres artistes et tout. Voilà, c'est vraiment un pont culturel, art top, et je suis vraiment très content de cela, parce que je reçois beaucoup de messages. Il y a même des gens en province qui sont au courant de tout ce qui se passe ici, et je suis vraiment très 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 content. Voilà. Bon, pour conclure, eh bien, tes réseaux sociaux, Rina. Oui, alors Instagram, RinaDG-off, TikTok, RinaDG officiel, YouTube, RinaDG officiel. Voilà, et puis évidemment, vous pouvez retrouver toutes mes chansons, cet album, Listomaniac, sur toutes les plateformes de streaming. Réseaux sociaux pour Alibi. Comme je dis, le mieux c'est de taper réseaux sociaux Alibi Montana Voilà. sur Google, et comme ça tout sort. Et tout sort en même Voilà, temps. voilà. Voilà. Bon. Eh bien, merci beaucoup d'être passé sur Art Up, Ben, Rina. merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. On va écouter un titre. Et puis, moi, je vous dis merci Alibi également. Merci, c'était Merci. très sympa de venir sur ton plateau. Voilà. Merci. C'est toujours un plaisir. Moi aussi. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Bye bye. Divine expression mélancolique et ce sourire en plus, l'effet que ça me fait. Reste plus près de moi, viens rapproche-toi et arrête de parler. Je préfère quand tu te tais. Aux hommes qui aiment encore comme moi, aux hommes qui aiment encore comme toi. Dalle vetrine dietro ai bistro, ogni carezza della notte è quasi amore. Aux hommes qui sont amoureux comme toi, aux loups qui sont encore plus fous que moi. Dalle vetrine dietro ai jukebox, ogni carezza della notte è quasi amore. Toi, qu'est-ce que tu caches là-dessous, dis-moi? Quando passerà, il cuore si scatena. Mais va, et un jour peut-être je te le dirai. Ce que je cache dans mon cœur, viens toi.